mouchoir là, dites-vous c'est pour qui acheter. Demandez-vous c'est pour qui j'ai acheté. Finalement, moi j'ai caché mon propre argent. Yo les kids, se retrouve pour une nouvelle vidéo avec moi Kiddy 36, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo les kids, on va débriefer le match du FC Barcelone contre le Real Madrid. Victoire du Real Madrid 2-1 dans ce classico. Mais vraiment, on mérite notre défaite. On mérite notre défaite. Et vraiment là, les kids, il y a beaucoup de choses à dire. Donc si vous voyez que je suis un peu tendu, ne vous demandez pas ça à cause de qui. La personne ne se connaît. Donc voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fera vraiment plaisir. C'est le renforcement. Toujours lâcher le petit pouce bleu, sans plus attendre. C'est parti pour le début. C'est parti pour le début de la vidéo. Mais ça ne se pas bien. Les disent avec notre Wonder Kid raté, Lamine Yamal, mais vraiment Lamine Yamal, toi tu dois apprendre à fermer ta bouche maintenant. À cause, tu as vu ce que tu nous as fait. Si c'est pour parler avant les matchs, pour venir nous pondre ces prestations-là, vraiment tu dois arrêter. 0 passe décisive, 0 but, 0 tir cadré, 0 centre réussi. Bon, le sens si Jules Koundé là, voilà, Jules Koundé m'a émené. D'ailleurs, Jules Koundé va parler après. 0 tir cadré, 21 ballons perdus. 21 ballons perdus. Comment tu peux expliquer ça? 21 ballons perdus. Et vraiment, j'ai dit voilà. Non, vraiment, j'ai dit gloire à Dieu. Parce que le score, il aurait pu pire. Il aurait pu pire que ça. Il aurait pu être pire. En première mi-temps, on s'est fait laver. On s'est fait dominer pendant tout le long de la première mi-temps. Même la deuxième mi-temps, ça n'a pas changé. Pour la deuxième mi-temps, voilà, on essayait de trucs, mais voilà, ça n'a rien à changer. Et je dis merci à cet homme Carreras. Si Carreras, heureusement que tu étais là, quoi. Heureusement que tu étais là. Non, je rigole. Fallait rester chez toi à la maison. Vraiment, regardez comment il a pocket Lamine Yamal. Il a cadenassé. Carreras, il a cadenassé Lamine Yamal. Il a cadenassé Lamine Yamal Carreras. Attendez. Mais vraiment, le Real Madrid se fait un match de barbare. On méritait même pas un match nul même. Et dites-vous que c'est le but de Kylian Mbappé. Là. Vraiment, il n'y a pas hors-jeu. Vraiment, il n'y a clairement pas hors-jeu. Il y a beaucoup de buts qui ont été refusés pour le Real Madrid. Donc, imaginez si le hors-jeu n'hésitait pas dans le football. Plus le penalty que Mbappé a raté. Waouh, ça aurait fait 6-1, les qui disent. Ça aurait fait 6-1. Parce qu'on s'est fait laver du début jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, le premier but de Kylian Mbappé là, c'est pas entre Fermin Lopez et Arda Güler qui touche la balle le premier. Mais en tout cas, moi, j'ai juste vu le ballon venir vers Kylian Mbappé. Il a enchaîné une frappe belle comme ça dans le petit filet. Et voilà, c'est rentré but. Et après, on dit hors-jeu. Mais vraiment, les qui disent, on ne mérite pas notre victoire. Vraiment, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Et dites-vous que le père de Yamal aussi, il est en train de faire un live sur Instagram. Que lui, il est en train de préparer... Bon, il est en train de faire un live sur Instagram. Il est en train de faire du barbecue. Barbecue. C'est piqué ça même. Barbecue. Et voilà, il y a la statuette de Lamine Yamal. Voilà, il a dit, moi je cuisine ici. Et mon fils était cuisiné sur le terrain. En tout cas, j'espère que ce que tu as cuisiné là, c'est aussi bon que ce que ton fils a cuisiné sur le terrain. Parce que ce qu'il nous a cuisiné là, même le plus fou ne pourrait pas supporter. Vraiment, les Kiddies, là, il faut le dire, on a fait un très mauvais match, les Kiddies. Fermin Lopez est traite, tu marques et tu fais des erreurs. Ben, vraiment, j'ai envie de parler de Jules Koundé. Jules Koundé, mais c'est quoi ce match? Il s'est fait laver par Vinicius. Vinicius, d'ailleurs, qui était à son prime, bien sûr, à cause de Lamine Yamal, voilà. À cause de tout ce que tu as dit là. Tu as traité le Real de Los Porcinos. Tu as traité l'institution de voleuse. À cause de toi, ils ont eu la hype de venir nous gagner. Et en plus, c'est au Santiago Bernabéu. Oh, en plus, c'est chez eux. Donc, imaginez les supporters quand ils ont sifflé. Je ne peux pas imaginer. En tout cas, Vinicius Junior, lui, il a lavé un peu Jules Koundé parce qu'il sentait mauvais, voilà. Vinicius Junior a commencé à le fatiguer, voilà. Mais Jules Koundé, il n'a pas vu le jour. Il n'a pas vu le jour. Et vraiment, moi, l'homme qui nous a sauvés dans ce match-là, c'était votre Marcus Rashford. Mais moi, je pense que c'est le gardien Chesney. Chesney l'a fait des parades exceptionnelles. Je pense que si Chesney n'était pas là, si c'était Iñaki Peña comme ça, on aurait pu encaisser 4. On aurait pu encaisser 6 même. 7, je veux dire.
Chesney a fait des arrêts exceptionnels qui nous ont sauvés pendant tout le long du match. En tout cas, notre défaite, elle est méritée, les qui disent, voilà. À cause de ça, il doit 1000 francs à Johnson. Oh, ouais. Puis il a donné mon ordinateur cadeau, vraiment. En plus de ça, les qui disent, bon, sur le premier but, là, je sais pas encore, hein. Bellingham a fait une passe à Kylian Mbappé. Il était sur le voie Chesney, voilà, but, voilà, il a marqué. Ensuite, on est parti égaliser. Je sais pas c'est qui a fait la passe, là. Fermin Lopez a fait un pressing sur Arda Güler, voilà. Arda Güler a eu peur, il a laissé le ballon. D'ailleurs, même, je pense que c'est le seul... Arda Güler, c'est le seul joueur Madrid qui est venu sans ego. Hein, parce que tous les joueurs du Real Madrid, là, ils sont venus avec tout leur ego. Hein. Tout ce que Yamal a dit, là, ça les a hypés de fou. Hein. Toi, mais regarde Vinicius, qui a commencé à laver Jules Koundé comme ça. Hein. Vinicius, il était en son prime aujourd'hui. Hein. Il était en son prime. Mais vraiment, qu'il avait le ballon comme ça, j'avais peur. Hein, je tremblais. Et vraiment, Vinicius, tellement il nous a fatigués. Tu as notre magicien Pedri qui veut son maillot. Si tu veux son maillot, tu attends la fin du match pour lui demander. C'est pas le moment de venir tirer son maillot comme ça pour ver. Et la série sur le gâteau. Il a eu un carton rouge à la fin du match. Bon, Pedri, son match, il était, voilà. C'était clean, voilà. Genre, c'était pas trop clean, c'était pas trop sale non plus. Mais vraiment, Vinicius, il était inarrêtable, vraiment. Ah! Et en plus, c'était une situation de but qu'il a tiré son maillot. Bon, à la fin, c'est pas ce qu'il a fait. Et puis, il a eu carton rouge, là. Il a eu deuxième carton jaune, là. Voilà. Et voilà, le seul joueur qui n'est pas venu avec son ego, c'est Arda Güler. Hein. Tchouaméni, aujourd'hui, il est venu. Il a cadenassé Harry Potter, voilà. Bon, il a cadenassé Harry Potter, vraiment. Pedri, il ne pouvait rien faire face à Tchouaméni. Tchouaméni le pressait comme un ouf. Mais vraiment, le Real Madrid d'aujourd'hui nous ont fait très mal. Hein. Toi-même, regarde l'extrait. Quand tu as Koubassi, sa mâchoire est défigurée comme ça, là. Tu as un Lamine Yamal qui s'est fait tacler de tout. Mais vraiment, le match, il était chaud, hein. Il était vraiment chaud, furieux. Bon, J-Dussel, voilà, il a fait une erreur, mais après ça, c'est fini. Son match, il était clean. Mais sinon, je ne l'ai pas encore vu tacler. Bien, il est clean, hein. Je ne l'ai pas encore vu tacler. Il est très propre. En tout cas, bon, voilà. Arda Güler, c'est le seul qui n'est pas venu avec son ego. D'ailleurs, c'est lui qui a fait qu'on marque. Fermin Lopez a fait un pressing de raciste sur lui. Il a eu peur, il a laissé le ballon. C'est pas c'est qui a fait la passe à chose. Marcus Rashford là. Bon, en tout cas, Marcus Rashford a intercepté le ballon. Et il a fait une passe à Fermin Lopez qui a mis un magnifique but. Mais Fermin Lopez, vraiment, à ce moment, j'ai dit, mais Fermin Lopez, c'est l'homme de la rencontre. Et après, il est parti nous pondre. Il est parti nous pondre du caca. Voilà, il est parti nous pondre du caca après. Et vraiment, Pedri, il met de la lumière sur Frenkie de Jong. Ça, c'est tout ce que je veux dire, les Guidis. Voilà. Et pour moi, l'homme du match, ça s'appelle Kylian Mbappé. Vraiment, ça doit être Vinicius Junior. Parce que Vinicius, ce qu'il a montré aujourd'hui, là, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, dès les premières minutes, là, il devait avoir pénalty pour le Real. Sauf que je suis désolé. Il n'y a pas pénalty. Hein. Il n'y a pas pénalty ici. Puisque c'est Lamine Yamal qui touche le ballon en premier. Et Vinicius Junior est venu tirer sur son tibia. Voilà, il est tombé. Bref, sur le pénalty Kylian Mbappé, là, lorsqu'il a raté, là, vraiment, j'étais soulagé. Parce que oui, c'est pas comme s'il a raté comme ça. Hein. C'est Chesney qui a arrêté le penalty et il a fait sortir. Mais vraiment, Chesney, c'est un gardien, quoi. Heureusement que c'est lui qui nous a sauvés. Vraiment, c'est lui, c'est le seul joueur du Barça qui était, voilà, qui était dans son truc, quoi. Qui était dans son match. Parce que tous les autres joueurs, ils nous ont pondu du caca. Voilà, du caca. Voilà. Bon, maintenant, sur le but de Bellingham, là, ça part d'une... Bon, maintenant, voilà, il y avait un but qui était refusé pour le Real Madrid. Et ça, clairement, vraiment, c'est hors-jeu. Hein. C'est vraiment hors-jeu. Et pour montrer encore quel est le chef d'orchestre dans cette équipe du Real Madrid, là, devinez qui? Peut-être Vinicius Junior, qui a mélangé Jules Koundé comme d'habitude, voilà. Et après, il n'a pas eu donné à Claire, mais le but était hors-jeu. Maintenant, sur le deuxième but de Bellingham, là, Vinicius Junior a été lavé Jules Koundé. Mais c'est pas combien de fois je vais le dire, parce que Jules Koundé, son match, il était fantomatique. Oui, si Junior a lavé Jules Koundé un peu, il est parti donner à Kylian Mbappé. Voilà, Kylian Mbappé a raté. Voilà, Bellingham qui était bien positionné. Lui toujours, il est bien positionné. Il va venir dévier ce ballon pour marquer avec une célébration froide. À ce moment-là, je me suis dit, mais bref, c'est fini, on ne pourra pas gagner.
Parce que ce que le Real Madrid est en train de nous faire là, en fait, le Real Madrid, j'ai compris, hein, tant que tu joues pas bloc bas et que tu les presses pas, ils vont te faire chier, voilà. Ils vont te faire chier, c'est ce qu'ils nous ont montré hier. Le pressing manquait, la défense c'était du caca. Tu avais que Koubarsi et Eric Garcia seulement qui étaient dans le match. Tout Eric Garcia vraiment, chapeau, Eric Garcia vraiment c'est le seul défenseur qui est dans son match. Koubarsi, voilà, c'était un peu. Sinon les autres défenseurs là, bon, Baldé, il fait pas un mauvais match, mais voilà, c'est pas bon quand même. Le seul défenseur qui a fait un très mauvais match, vraiment, c'est Jules Koundé. Hein. Et regardez l'occasion qu'il rate à la dernière minute. Pour la première fois, Lamine Yamal fait un centre réussi. Ça, je sais pas, le gars là, s'il a des seins à la place de la poitrine, je sais pas comment il a pas pu faire pour contrôler de la poitrine. S'il a des tétés, ouais, le ballon a tapé sa poitrine et voilà. Thibaut Courtois a repris. Mais vraiment, lorsque j'ai vu, j'ai dit Koundé, tombe bien. Tombe bien. Oui, voilà, bon, voilà qui disent. Et puis, un flic était suspendu. Voilà, bon, en fait, on n'avait pas les joueurs clés de notre équipe. Et tu n'avais pas Rafinha Lewandowski. Et tout ça pour montrer que Rafinha, c'est l'homme clé du Barça, vraiment. En fait, la défaite d'hier m'a appris quelque chose. Je sais pas c'est quel esprit qui m'a hanté pour aller faire la promotion de Lamine Yamal Ballon d'Or. Alors que tu avais Rafinha qui était là. Mais vraiment, ça me fait mal, gars. Ça me fait mal, les qui disent. Ça me fait mal. Sans Rafinha, il n'y a pas de pressing. Lamine Yamal est orphelin. Le milieu est orphelin. La défense est orpheline. Tout est orphelin sans Rafinha. À part les gardiens. Voilà. Mais vraiment, Rafinha, c'est l'homme clé de cette équipe du Barça, quoi. Mais vraiment, la défense du Real Madrid aussi, c'était des barbares. Toute la défense était prête. Par exemple, Aurélien Tchouameni, il a appris la leçon. Hein. Par exemple, lors du match face à la Juventus, il était monté trop haut. Hein. Le face-à-face de Vlahovic face à Thibaut Courtois, la Tchouameni était trop haut. David Alaba, excusez-moi. Eder Militao était voilà, sur Vlahovic, voilà, il essayait de le distraire un peu, voilà. Et aujourd'hui, Tchouameni, après ses erreurs, il est resté sur la ligne défensive comme un mur, comme un bloc de briques. Comme la taille de Johnson. Vraiment, il était costaud comme ça, mais vraiment, toute la défense du Real Madrid a bien joué. Là, il faut le dire, hein, ils nous ont fait chier leur défense là. Vraiment, David Alaba, d'habitude, qui est très bon. Aujourd'hui, regardez son prime. Regardez le prime de David Alaba. Pourquoi je dis toujours David Alaba? Eder Militao qui a toujours été bon là. Regardez son prime. Eder Militao, aujourd'hui, il était clean. Son match, c'était exceptionnel. Bon, si je veux noter le match de Lamine Yamal, vraiment, je vais mettre 3. Hein. Je vais mettre 3 parce que son match là, pur. Carreras, la cadena jusqu'à... Bon, Marcus Rashford, on peut dire il a un peu bien joué, mais si tu n'as pas ça, il n'a pas fait mouche. Hein. Il a juste fait une passe D. Voilà, bon, quelquefois aussi, il essayait de décrocher, mais voilà. C'est pas beau du tout. Hein. Et c'est dommage pour son premier classico. Bon, mais c'est son premier classico, voilà. Pedri. Mais Pedri, vraiment, ça prouve que Vinicius aujourd'hui il était boosté. Pedri, aujourd'hui, il n'avait pas sa baguette d'Harry Potter. D'ailleurs, mais sa baguette est avec moi ici. Sa baguette. Je vais mal te frapper. Vilain. Parce que tous les jours, ça va marcher, quoi. Il a fait entrer Araujo en pointe. C'est même pas en pointe, même. Elle est gauche. Et parce que Girona, là, c'est égal Real Madrid, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse rentrer Araujo latéral droit. Parce que oui, souvent, il est sur le côté de Vinicius. Ouais, il fatigue un peu. Parce que je suis côté là, j'ai pu le voir, quoi. J'ai pu le voir. Mais il a fait rentrer ailier gauche. Bon, bah, c'est lui, il est fort. Il est fort. Il pense que c'est tous les jours ça marche, quoi. Bref, en tout cas, notre prochain match, c'est contre Elche. Et on doit se rattraper. Parce que le Real Madrid est premier. Avec 5 points d'avance sur nous. Dans la Yamal là, avec ta figure, là, tes cheveux, là. Faut faire tes stories avant les matchs encore. C'est toi qui ne sais pas jouer, mais toi qui as fait story. Je vais t'attraper dans une autre vidéo spéciale pour toi. Ne t'inquiète pas. Papa, je dis qu'à cause de vous, j'ai dépensé. À cause de vous, j'ai dépensé mon choix là. Venez me faire tout ici. Les méchants comme ça. Bref, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais les kiddies, ne vous inquiétez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. C'est le référencement. Toujours lâchez le petit pouce bleu. Allez, si j'ai loupé quelque chose, dites-le moi dans les commentaires. Ciao les kiddies. À plus.
Il m'a donné ça à papa de Yamal. Il va voir.